Bonjour, je suis Alice Barra, je suis professionnelle de santé et je suis spécialisée dans la formation et l'accompagnement au changement et à l'intégration de la démarche éco-responsable en cabinet de santé. Donc ça, c'est le guide du cabinet de santé éco-responsable. Prendre soin de l'environnement pour la santé de chacun. Donc il est publié aux presses de l'EHESP, l'École des hautes études en santé publique. Ce livre, il a été écrit en quelques mois, parce qu'une fois que j'ai décidé de le poser sur papier, ça a été assez rapide. Mais bien sûr que c'est pas venu du jour au lendemain, puisque je me suis formée pendant... j'ai suivi plusieurs diplômes. Je me suis formée, informée pendant plusieurs années. Il y a aussi un retour de terrain, expérience de terrain. Donc je vais dire que j'ai mis 5 ans à le préparer et quelques mois à l'écrire et à le poser sur le papier. L'idée m'est venue quand j'ai cherché des réponses à mes questions, il y a déjà plusieurs années. Quand je me suis demandé ce qu'on pouvait avoir comme impact en tant que professionnel de santé par rapport aux activités qu'on menait au sein de nos cabinets, que ce soit les cabinets dentaires, les cabinets de kiné ou les cabinets de médecine. Et j'ai cherché donc les réponses à ces questions et je ne les ai pas trouvées. Donc je me suis formée au développement durable en santé, à la médecine environnementale, pour me rendre compte à quel point l'environnement était un déterminant de notre santé, et puis également à la démarche qualité en cabinet de santé, puisque bien sûr qu'on a des obligations et des recommandations professionnelles. On est obligé d'assurer une qualité et une sécurité des soins. Les enjeux environnementaux aujourd'hui nous posent à nous reposer les questions, voir quelles étaient les recommandations et voir comment on pouvait les faire évoluer ou au moins trouver du sens par rapport à cet engagement en santé et environnement. Ce sont des formations continues, c'est une journée de formation. Moi, je propose une formation qui va être centrée donc, sur la démarche éco-responsable et la promotion de la santé environnementale. Donc la santé environnementale, c'est pas la santé de l'environnement, mais c'est vraiment considérer l'environnement comme un facteur de santé. Cette formation sur la démarche éco-responsable, c'est pratico-pratique. Quels sont les enjeux, quels sont les impacts et comment je vais les réduire. Donc sur les différents thèmes qui sont la maîtrise des économies d'énergie, maîtrise des émissions de gaz à effet de serre également. Ça peut être par exemple les installations qu'on va mettre au sein du cabinet, des éco-gestes, l'isolation. Comment réduire notre impact par rapport au numérique, puisqu'on parle beaucoup de dématérialisation, mais dématérialisation ne veut pas dire zéro impact. Donc comment on est vigilant sur ce thème-là. Et également sur le thème des transports, puisqu'il y a plusieurs études qui ont montré que finalement un cabinet de santé, quel était le poste le plus impactant, eh bien ce sont les transports. Donc comment on fait pour réduire le transport des patients, le transport des professionnels de santé, etc. Reconnaître les labels qui font référence avec un vrai cahier des charges. Et puis aussi avoir une démarche d'achat responsable sur les produits de santé. Donc ce sont les cosmétiques, les dispositifs médicaux ou les médicaments. On sait qu'il y a un impact et une balance bénéfice-risque à évaluer. Les enjeux qui sont abordés dans le guide sont bien sûr en lien avec la santé et l'environnement. Quel est l'état des lieux actuel en termes de santé et environnement? Comment on peut réduire notre impact en tant que professionnel de santé? Et puis finalement aussi avoir une attitude exemplaire, donner envie à l'ensemble des parties prenantes de nos cabinets de santé de participer au changement, à la transformation qui est aujourd'hui nécessaire en termes d'écologie et de santé. Le guide est construit autour de 6 thèmes, 22 fiches pratiques. Le schéma de la fiche est toujours basé sur d'abord les données théoriques et l'observation de l'état actuel sur le thème. Et ensuite, effectivement, une proposition d'action pratico-pratique. Donc, proposition d'action, c'est très humble. Chaque contexte, chaque cabinet est différent, donc il faut absolument l'adapter au contexte. Il faut venir piocher, enfin l'idéal est de venir piocher parmi les différentes actions proposées. Pour manager cette démarche, donc on construit la démarche éco-responsable selon une démarche d'amélioration continue. On observe ce qui est déjà fait et on le reconnaît. Et ensuite, on se fixe des objectifs selon sa sensibilité. Qu'est-ce qui me paraît pour moi important au sein de mon cabinet? Ça va être soit la gestion des déchets, soit les économies d'énergie, les produits chimiques. Vraiment, ça dépend du contexte du cabinet et de la sensibilité du praticien et de son équipe, si tel est le cas, s'il travaille en équipe. Et ce qui est proposé, en fait, pour chaque thème, c'est il y a un tableau récapitulatif de toutes les actions qu'on peut mettre en place. Et l'idéal, en fait, c'est de venir se fixer l'objectif. Et une fois qu'il est atteint, on le coche et on progresse dans sa démarche au sein de son cabinet. Alors les propositions qui sont faites dans le guide sont des propositions qu'on peut mettre en place à l'échelle individuelle ou à l'échelle du cabinet de santé, mais bien sûr que la réponse elle doit être collective, puisque on parle souvent de l'action du colibri, elle est bien sûr importante, mais elle ne peut pas tout faire,
puisqu'à un moment le colibri s'épuise s'il est seul. Donc il faut vraiment un engagement de l'ensemble des parties prenantes. Et quand je pense aux parties prenantes, je pense aux patients, puisqu'il faut aussi qu'ils soient acteurs de sa santé. Je pense aux fabricants et aux fournisseurs. Aujourd'hui, je ne vais pas mettre tout le monde dans le même panier, mais il y a quand même une petite action de greenwashing et il faut faire attention et avoir une transparence sur ce sujet-là pour faire les bons choix. Et bien sûr aussi qu'il faut un engagement des organisations, que ce soit au niveau gouvernemental, au niveau associatif, au niveau des organisations professionnelles, que ce soit les syndicats ou les unions de professionnels de santé, pour répondre aux enjeux actuels. Donc une action individuelle et collective est indispensable. Alors les propositions qui sont faites, les propositions d'action qui sont faites dans le guide n'engagent pas de frais supplémentaires, à part si, bien sûr, par exemple, on veut s'engager dans une rénovation de l'isolation du cabinet. Il y a déjà des aides de l'État qui existent pour ce sujet-là, donc on propose d'y avoir recours. Ensuite, toutes les actions, si elles nécessitent un investissement, c'est vraiment un investissement minime, puisque en fait le premier message du guide, c'est vraiment la sobriété. Donc c'est consommer moins. Parfois sur les publicités en lien avec la démarche éco-responsable, on voit faites le plein de produits écologiques, de produits verts. En fait, le début de la phrase nous fait tiquer parce que c'est pas faire le plein, c'est vraiment consommer moins. Pour accompagner au changement les professionnels de santé qui seraient un petit peu plus réticents à intégrer cette démarche, puisqu'elle demande un engagement supplémentaire par rapport à ce qu'on fait déjà de la prise en charge des patients, c'est être exemplaire. Si on a envie de le faire, on le fait et je pense qu'on va être contagieux et donner envie aux autres de le faire et affirmer nos valeurs. Il y a aussi cette donnée importante qui est prendre soin de l'environnement pour la santé de chacun. On voit aujourd'hui qu'en dépassant les limites planétaires, il y a des vrais enjeux sanitaires, donc c'est l'émergence des nouvelles maladies infectieuses et également l'explosion mondiale des maladies chroniques. Donc en termes de santé publique, c'est dramatique et en termes d'économie de santé, c'est pas vivable. En fait, on n'a plus les moyens, ni les ressources écologiques, ni les ressources économiques de continuer sur cette lignée-là. Le maître mot, et c'est les deux dernières fiches du guide, c'est la prévention et la promotion de la santé. Comment on s'organise en fait pour éviter au maximum la récidive ou la maladie. Comment on transmet au patient tous les outils qui lui sont nécessaires pour qu'il soit acteur de sa santé et l'accompagner et aussi avoir une approche interdisciplinaire, collaborative entre les différentes disciplines de santé. Voilà, c'est donner envie puisque de toute façon on a tout à y gagner. Donc voilà, allons-y.